Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Cétos de sport et cancer. Alors, dans une précédente vidéo, j'avais fait une note de lecture sur les deux livres The Art of Living Low Carbohydrate, non, The Art of Low Carbohydrate Living, pardon, je mélange les pinceaux. Et j'avais dit effectivement dans ce livre que j'avais découvert vraiment des choses en termes de physiologie. Alors, il faut savoir que je pensais assez bien connaître la physiologie humaine parce que moi, enfin, j'avais fait une prépa à l'époque de biologie et j'avais quand même été assez loin dans les mécanismes de la biochimie et de la physiologie humaine. Bon. Et plus après dans mes études universitaires que j'ai pu faire par la suite. Donc je pensais quand même, de manière très arrogante, être assez compétent sur le sujet. Et donc ça m'a d'autant plus scotché, quelque part, certaines données qui m'ont été, qui sont développées dans ces livres. Alors, du coup, j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi, finalement, j'ai pensé de manière erronée pendant presque 15 ans, du coup. C'est quand même un peu surprenant. Alors, sur quel sujet? Je vais d'abord développer le sujet. Simplement, ce qui m'a surpris dans leur livre, c'est qu'ils expliquent clairement que, alors, pour moi, euh, nos muscles, notre activité musculaire, elle dépend d'une molécule, enfin, l'énergie pour permettre la contraction musculaire dépend d'une molécule qu'on appelle l'ATP, qui est dégradée, bon bref. Cette molécule d'ATP vient notamment de la glycolyse, donc la dégradation du glucose, et puis après la glycolyse de ce qu'on appelle le cycle de l'acide citrique, aussi nommé cycle de Krebs. À mon époque, on parlait que de cycle de Krebs. Voilà, et c'était pour moi la glycolyse, la dégradation du glucose qui produisait l'ATP pour fournir de l'énergie aux muscles. Bon. Je vais Et en fait, j'ai découvert dans le livre qu'ils disent non, non, l'essentiel de l'énergie fournie aux muscles, il ne vient pas du tout de la dégradation du glucose, il vient de la dégradation des acides gras. Alors, moi, dans mon cursus, on m'avait parlé évidemment de la bêta-oxydation des acides gras qui après vont aussi dans le cycle de l'acide citrique, mais c'était quelque chose d'annexe, entre guillemets. Et je vous dis, j'ai été surpris de me faire, entre guillemets, avoir comme un bleu et de tomber des nues en lisant ça. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai repris mon atlas de poche de biochimie que j'avais pendant mes études, édition 1999, et mon atlas de poche de biochimie humaine, donc là c'est la 4e édition, qui n'est pas nouvelle, hein, qui date de 2011. Et on va regarder juste ensemble un petit peu le contenu, comment il a pu évoluer en 12 ans. Alors, j'ai mis des marque-pages. Métabolisme des muscles. Alors, en gros, ils expliquent effectivement utilisation d'ATP, comme je vous l'ai dit. Alors après, épuisement d'abord des réserves de créatine phosphate. Ça, ceux qui connaissent un peu la physiologie le savent très bien. C'est les premières secondes d'une activité musculaire. Et puis après, la glycolyse anaérobie, donc tout, je vous dis, tout ce que je vous expliquais. Puis après, le cycle de l'acide citrique pour produire de l'ATP. Et juste à la fin, ils mettent à côté du glucose provenant du glycogène du muscle, d'autres sources tirées du sang seront également utilisées, glucose sanguin, acide gras et corps cétonique. Voilà. Point. Alors, il parle aussi de la bêta-oxydation, etc. des acides gras, mais franchement, je veux dire, tel que c'est présenté, ça paraît vraiment être quelque chose de totalement secondaire, de totalement annexe. Lui, c'est un petit truc à côté. C'est vraiment une phrase dans le livre, quelque part. Et maintenant, on prend l'édition 2011. Et là, c'est très rigolo. Source d'énergie des cellules musculaires. Ce sont essentiellement le glucose, les acides gras et les acides aminés ramifiés. Bon, après, ils expliquent qu'il y a des différences. Alors, muscle cardiaque. Donc lui, il tire presque exclusivement son ATP de l'oxydation des acides gras puisés dans le sang. Voilà. Donc déjà, bon, pour le cœur, c'est réglé. Et alors, pour les muscles squelettiques, qui nous intéressent quand même pas mal, donc au repos, principalement les acides gras pour se procurer de l'énergie. Et ce n'est que, en fait, que quand l'activité augmente, que petit à petit, on va avoir de plus en plus d'utilisation du glucose. Mais en fait, voilà, on a vraiment complètement changé de vision, c'est-à-dire que les acides gras sont l'apport principal des muscles la majorité du temps, et c'est que vraiment quand on monte dans des activités très intenses que le glucose va devenir, enfin la dégradation du glucose va devenir la source principale d'apport en ATP, essentiellement parce que finalement les apports en oxygène
enfin, il y a un déficit d'oxygène qui fait qu'on ne peut plus vraiment rentrer dans le métabolisme des acides gras. Donc vous voyez, je tenais à faire une petite vidéo pour montrer vraiment comment en 12 ans eh ben, les données ont évolué. Et là il y a une réflexion importante à avoir, c'est que à moins que vous ayez, c'est d'ailleurs à peine possible, c'est-à-dire que votre médecin, moi j'ai 34 ans et j'ai appris sur l'édition 99. Donc à moins que vous ayez un médecin très jeune qui vient juste de sortir de ses études, et à mon avis c'est à peine possible, il n'a pas eu accès à des données récentes. Donc pour un médecin, encore actuellement et pendant encore longtemps, parce qu'évidemment ça ne se renouvelle pas très vite, le corps médical, on a... Qu'est-ce qu'il a vu? Rien. Pour le corps médical, eh ben, on va encore longtemps avoir un discours en disant bah, non, pour faire du sport, il faut des apports massifs en glucose, quoi. Ce qui, maintenant, au vu des nouvelles données, n'est pas forcément vrai en tout cas. C'est visiblement, ils expliquent bien que c'est le métabolisme des acides gras qui est l'apport principal et que les corps cétoniques sont pas du tout inutiles. Donc vous comprenez bien que avant que ça percole déjà dans le corps médical, eh ben, il va falloir encore pas mal d'années. Et alors avant que ça arrive chez la plèbe, on va dire, pour le français moyen, eh ben, il va encore falloir beaucoup de temps. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à faire une vidéo là-dessus. Vous voyez, je m'appuie vraiment sur des livres qui sont des références pour tous les gens qui connaissent un petit peu, qui ont fait médecine ou pharma. J'espère qu'il y en a qui vont regarder ces vidéos un jour et que ça va les inciter à faire comme moi, c'est-à-dire à repayer 30 €, mais pour avoir la dernière édition et à regarder les différences parce que c'est vraiment passionnant de voir les évolutions. Et je vous dis, cette édition-là, c'est 2011, donc si ça se trouve en 2018, on va se rendre compte dans la future édition qu'il y a encore des choses qui évoluent parce que la recherche avance très vite et que voilà, je vous dis, il y a vraiment un gros temps entre la recherche, les livres qui vont être dédiés à éduquer les médecins, puis après nous derrière. Voilà. Bonne journée à tous, j'espère que ça vous a intéressé. Et voilà.